rappelle que, et là, étant donné qu'on a beaucoup de gens, j'aimerais qu'on, idéalement, là, dans un souci d'efficacité, qu'on donne notre nom, qu'on s'identifie pour les archives, qu'on pose une question et pour qu'on puisse embrayer pour passer le plus de gens qui veulent s'exprimer le plus possible. Bonsoir. Oui, bonsoir. Jeanne Bourgeois. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, mesdames. J'espère que vous allez me laisser un bon 5 minutes pour vous lire des pages que j'ai à lire. L'annonce de ce matin signifie un échec complet du point de vue politique. C'est une reconnaissance que l'opinion publique ne vous est plus favorable aux îles, au Québec et même au Canada. Vous savez comme moi qu'en politique, soit on gagne, soit on perd. On ne peut pas traîner une patate chaude toute une année. Il est impossible de marcher avec une si grosse épine dans le pied. Votre projet n'était pas bien ficelé, selon vos propres dires. Ce projet pilote ne tenait probablement même pas la route constitutionnellement. Le 3 avril, vous avez avoué avoir des avis juridiques favorables. Pourtant, un avocat hautement réputé, Maître Julius Gray, a avoué publiquement que vos lois étaient contestables. Un recours collectif se serait certainement rendu jusqu'en Cour suprême. Aucune législation n'existe sur ce genre de loi que toute votre équipe avait créée. C'était une première canadienne. Aucune jurisprudence ne pouvait étayer vos soi-disant lois. Monsieur Valiquette, votre argumentaire n'a pas su convaincre la majorité de la population, ni même le gouvernement fédéral. Puisque, le 9 avril dernier, vous avez d'ailleurs reconnu que nous étions des cobayes, cette insulte est encore difficile à digérer. Je vous avais dit lors du 9 avril que ça irait dans les mains des journalistes. Ça s'est rendu jusqu'en Chine. Tout ce tapage médiatique depuis plus d'1 mois a même nui à la réputation de l'ensemble des îles de la Madeleine. C'est une atteinte presque irréversible qui prendra très longtemps à se dissiper. Voici le texte que vous avez lu ce matin à la conférence de presse. Je vous demanderai de la relire parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas bien compris. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Je continue. Okay. Sinon, je vais aller le dire direct à la caméra. Ça va sortir pareil. De quoi ça? Alors, vous voulez la relire? Non, ben, Madame Bourgeois... Il y a des gens qui n'ont pas bien compris. Madame Bourgeois... OK, je continue. Ben... Voici... Alors, plusieurs personnes n'ont pas bien compris le sens de don volontaire. Je poursuis en vous soulignant vos paroles. Ceux qui paieront avec attachement et honneur. Pardon, mais ces mots sont extrêmement blessants et insultants pour des Madelinots exilés qui prendraient leur dernier sou afin de venir enterrer leurs parents décédés. Vous devriez même vous en excuser. Compte tenu de tout ceci, nous vous demandons d'abolir complètement ce soir les 2 lois entérinées lors de la rencontre du 9 avril, soit la loi 2024-06 et 2024-12. Je vous laisse un petit bout pour les enlever.
OK, de même, là? De même. Mais non. Il n'est plus acceptable que des Madelinos et visiteurs doivent passer sur une seule autre journée avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Je vous laisse le temps de le faire. Encore une deuxième fois. Madame Bourgeois, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Là. Ça peut se passer comme ça si le peuple le veut. Non. Maintenant, Bon. puisque le conseil au complet, même s'il y a un absent, n'est plus digne de diriger votre municipalité, au nom des contribuables Madelinots, je demande votre démission à tous. Premièrement, ça va encore faire le tour de la planète. Ça va. Ben. Premièrement, Madame Joyce Davis, vous n'avez jamais présenté à votre conseil de ville et encore moins à vos électeurs le projet de passe archipel. Le PAC, les trois. OK. Vous ne l'avez pas présenté, de toute façon. Monsieur Richard Leblanc, vous n'avez pas présenté à la population de Cap-Omel, ni être allé à l'île d'entrée. Présentez votre projet. Monsieur Gaëtan Richard, Grande Entrée, vous n'êtes jamais allé à la Grande Entrée parler du projet non plus à votre population. Monsieur Paul Paris, qui est absent ce soir, non plus n'a pas présenté le gros projet pourtant à sa population de Fatima. Monsieur Benoît Arsenault, Havre-Maison, non plus vous n'avez pas fait de réunion spéciale à Havre-Maison pour présenter l'énorme projet. Et monsieur Hugues Lafrance, qui est absent ce soir, non plus l'a pas fait à l'État du Nord. Vous avez tous manqué à votre principale règle de conduite, c'est-à-dire informer et travailler pour l'ensemble de vos concitoyens. Et monsieur Valiquette, s'il vous reste un tant soit peu de fierté, démissionnez ce soir en direct. Sinon, la pression deviendra si forte, médiatiquement et politiquement, que vous vous en sortirez encore plus écorché. Vous ne t'offrez pas plus d'une semaine, je vous le garantis, avec la politique. Dans une semaine d'ici, vous serez partis de toute façon. OK, là, ça suffit. Là. Madame Bourgeois, ça suffit. Madame Bourgeois, ce ton-là est inacceptable. Madame Bourgeois, vos paroles sont... Madame Bourgeois, vos paroles sont tout à fait déplacées. Et à ce moment-ci, clairement, écoutez, non. Madame Bourgeois, on le fera, regardez, là. Là, je peux-tu avoir une seconde pour parler, s'il vous plaît? Vous avez eu du temps depuis un mois et demi pour parler. Vous avez toujours répété la même affaire. C'est un message cohérent. Madame Bourgeois, là, présentement, le ton, il est complètement déplacé. Moi, je considère qu'on ne peut pas continuer à tenir une séance de cette façon-là. C'est quoi ça? Tout à fait. Mais pas juste au vôtre. Je suis au service de l'ensemble de la population. Tout à fait. Madame Bourgeois, est-ce que je peux dire un mot? Est-ce que je peux? Bon. Là, clairement, les propos sont déplacés. Moi, je considère ici... Moi, je considère clairement que c'est pas possible. Bon. Proposition pour clore la séance. Il est temps. Clôture, ferme. Clôture la séance, c'est fini.
Exact. Joy Davies. Madame la greffière. Ah, c'est fini, là. OK. Donc, Madame la greffière, proposition de Gaétan Richard pour clore la séance, appuyée par... OK. On va y aller encore avec une période de questions. Oui, M. Verdier. Mon nom est Claude Bourgeois. Je veux juste vous rappeler une petite chose, M. Valiquette. Vous savez, quand j'ai commencé à participer aux réunions, j'ai dit, on n'était pas beaucoup. J'ai dit, M. Valiquette, faites attention, parce qu'un jour, il va y avoir 50 personnes. Il va y avoir 100 personnes, puis un jour, il va y avoir du monde sur le parking si on continue comme on est parti. Puis on voit ce soir qu'il y en a plus que dimanche. Ça veut dire que la population, quand vous dites la population derrière vous, puis moi, je ne veux pas parler pour les autres, je parle pour moi. Vous rappelez-vous, je vous ai fait une proposition à une réunion municipale qu'il fallait attendre. On avait eu un gros compte de taxes, puis il fallait attendre que c'était une économie qui était plus fragile, puis il fallait attendre, puis le faire volontaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. De faire quoi volontaire? De faire payer les gens volontaires qui venaient aux îles, comme vous l'avez décidé aujourd'hui. Si vous auriez, pendant 2-3 ans, habitué les gens à remettre volontaire 15 piastres, 20 piastres, 30 piastres, ça serait inscrit tranquillement, mais pas pour faire ce qu'on veut faire. Je vais vous expliquer pourquoi. La première année, c'est très difficile, mais vous avez foncé droit dans le mur. D'après vous, le fédéral ne pouvait pas empêcher de le faire. Hein? Vous aviez un avis juridique solide. Puis là, vous avez demandé le 3 avril, puis on est le 15, puis vous n'avez pas une nouvelle encore. D'après vous, c'est quoi la réponse? De quoi ça? Là, l'avis du gouvernement que vous avez le droit d'aller percevoir à l'aéroport, à Transport Canada. Ouais. Est-ce qu'ils sont favorables ou ils ne sont pas favorables? Bon, écoutez, là, les décisions sont en cours, puis je ne me prononcerai pas à la place de Transport Canada dans ce dossier-là. Voilà. Ça fait un mois, et plus qu'un mois. Ah oui, ça fait plus qu'un mois. Ça veut dire qu'il y a des causes qui clochent, puis on vous l'avait dit. Si c'était favorable, on est Ouais. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière ce que vous voulez, parce que votre bateau, prenez des boîtes de sauvetage parce qu'il coule. Vous l'avez poussé avant qu'il soit prêt. Puis ça, vous avez été averti. On a dit, on ne pousse pas un bateau quand il n'est pas prêt. Essai-erreur. Une tarte. Ben moi, la tarte, elle est prise dans ma gorge. Puis elle ne veut pas passer. Ça fait la crête. C'est que si on fait confiance aux conseillers, mais il faut qu'il y ait un retour, que les Madelinos soient consultés dans des choses vraiment importantes. Et évidemment, vous avez, dans votre conférence aujourd'hui, dit qu'il y avait des gens qui étaient irrespectueux, des parfois haineux. Je n'ai pas de misère à le croire. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent des îles non plus. Hein? Ça vient de partout parce que c'est mondial. Je vous conseille, si vous avez une chance de rencontrer le député des îles, vous lui direz mon message, qu'il écoute son chef de parti, qui dit que des gens qui arrivent aux îles, ça coûte 100 000, que c'est des sauvages. J'ai pas entendu ça, là, mais... Ben, vous l'écouterez. Quand un chef de parti qui veut faire l'indépendance du Québec traite des gens comme un groupe qui arrive aux îles, comme un sauvage qui s'en va dans les dunes, ben vous l'écouterez comme il faut. Okay. J'ai honte. Là, j'avais honte de la municipalité. Ben, Chris, il faut être respectueux, mais ça, c'est des deux côtés. Je veux vous dire que les gens qui viennent aux îles, ça ne me dérange pas, moi, qu'au travail, puis qu'il y ait juste 50 000 visiteurs, parce que c'est normal qu'on n'en ait pas trop, parce que on est sur une île, on ne peut plus aller au restaurant, mais il faut le faire gentiment. Si on le fait en faisant ça comme ça, on pensait que ça va diminuer, on va améliorer les plages, on va faire d'autres structures. Nous autres, ce qu'on demande, c'est juste d'améliorer ce qu'on a. Oui. On ne veut pas avoir... les gens, ils aiment la nature, ils aiment les Madelinos, puis ils aiment ce qu'on a. Rien. On a des belles plages. Les gens, ils ne veulent pas venir aux îles, puis que ça soit comme ailleurs. Arrêtez de copier ailleurs. Et là, je vais vous dire, pour finir, moi, je veux répéter les mêmes choses que vous avez dit souvent à des gens qui viennent vous parler. Donne ta place à un autre.
Bonsoir, je me présente, Charles-André Loiseau. J'ai une question bien simple, en fait. Ouais. Est-ce que vous engagez ce soir à créer un comité consultatif citoyen sur la passe archipel et sur le parc régional pour que les citoyens puissent prendre des décisions du côté citoyen, main dans la main, avec les maires? Ce soir, ce que je peux dire, c'est que ce qui va se passer avec la question de la redevance touristique ou passe archipel ou peu importe la forme que ça prendra dans l'avenir, effectivement, c'est inévitable qu'il va y avoir un processus de consultation rattaché à ça. Ça, je pense que c'est clair. Le parc régional n'est pas au même niveau. Les consultations ont été nombreuses. Il y a eu sondage. Oui. Depuis plusieurs années, les organismes, les utilisateurs des terres publiques, il y a eu sondage. Je m'excuse, mais le processus est rendu à un point beaucoup plus avancé que l'étape de la consultation publique en tant que telle sur le parc régional, là. Cette consultation, elle a eu lieu. Là, si tout le monde n'y a pas participé, ben là, on ne peut pas revenir et faire du processus de consultation publique à chaque décision du Conseil. Ça ne marchera pas. Monsieur? Chaque village n'a pas été consulté pour un si gros projet. C'est pas vrai, je vous le dis. La population a été Ah. Je ne vais pas parler dans la cacophonie non plus. Là. Je vais attendre que le monde se calme. David Lapierre. Bonjour. Moi, j'ai un commentaire. J'ai une inquiétude, finalement. On sait que toute municipalité, la principale source de revenus, c'est des revenus de taxation. Et puis, je pense que les gens aux Îles-de-la-Madeleine trouvent qu'au niveau de la taxation, il y a eu beaucoup d'augmentation ces temps-ci. Tu sais. Et puis, c'est sûr que chaque municipalité aussi a des dépenses. C'est normal, des revenus, des dépenses, puis il faut essayer de balancer ça. C'est un peu le rôle d'une municipalité. Moi, je m'inquiète des dépenses de la municipalité versus les revenus, les embauches, le nombre d'employés municipaux qu'ils ont, la grosseur. J'ai l'impression que de plus en plus, la municipalité des Îles-de-la-Madeleine est rendue une machine qui nourrit la machine. Puis je pense que les gens ont beaucoup ras-le-bol aussi de ça ici. Donc, est-ce que vous êtes alerté par ça, inquiet? Est-ce que vous vous souciez de cette chose-là? Ou on vous soucie d'aller chercher des sources de revenus? C'est votre devoir aussi. Il faut aller en chercher des revenus. Il faut aussi faire attention aux dépenses. Hein? Ouais. Bien gérer les dépenses. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est le souci de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine de bien gérer les revenus de la municipalité? De tout temps, que ce soit moi, que ce soit Moi, les j'en ai conseillers. pas toujours l'impression, et je pense que je suis pas le seul. Oui, écoutez. Est-ce que vous avez une question avec ça? C'était un commentaire, puis je voulais m'assurer que cette question-là vous tenait à cœur aussi, la saine gestion des finances publiques de la municipalité des résidents des Îles-de-la-Madeleine. Tu sais. Merci. Parce que j'ai cherché d'autres municipalités au Québec à environ le même nombre de résidents. On est environ 12 000 personnes ici. Je n'ai pas trouvé, c'est sûr que toute municipalité n'affiche pas le nombre d'employés, mais une municipalité dans la Naudière qui s'appelle Rawdon, ils ont 13 000 personnes chez eux. Ils ont 75 employés municipaux. C'est sûr que le territoire Madelino est plus vaste, il est plus grand. C'est peut-être pas la même chose, mais il faut quand même se soucier de ces choses-là. Puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de Madelinos, qui trouvent que c'est pas fait avec rigueur. C'était mon commentaire. Bon.
Il y a quelque Suzanne chose qui Vigneault. vous... Ah, allez-y. Oui, je suis pas grande, je suis pas comptable, mais j'ai déjà été trésorière d'un conseil d'administration et on faisait de l'argent. D'abord, j'appuie mon cousin Claude. Je trouve que les gens des îles avaient un bijou. On a des plages, on a des paysages. Là, on est rendu que ça nous prend des parcs pour accueillir les gens de la ville. Ça nous prend des infrastructures qu'on n'a pas vraiment besoin. Avant ça, quand on était petit, nos parents nous disaient « Mais c'est pas parce que lui, il a ça qu'il faut que, tu sais, s'il va s'acheter en bodycap, vas-tu y aller, toi? » Vous êtes toutes fait dire ça par vos parents. Mon père n'était pas un homme riche. On a toujours mangé. Là, les gens en arrachent. Les taxes sont de travers dans la gorge, là. Astronomiques. Puis il y en a que, puis je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont pas... il y en a qui ont les moyens de les payer, d'après ce qu'on a vu cette semaine, mais qui les ont pas payés. Hein? Ce que je veux dire, c'est que j'ai énormément de misère à faire confiance à un conseil municipal sur le projet d'un parc ou peu importe le projet quand on n'est pas capable de gérer des vidanges. Bonsoir, mon nom est Joanne Lebel. J'ai quelques questions pour vous. La première, selon le règlement 2024-06, était indiqué que tous les visiteurs devraient avoir leur passe archipel. Ça va être apporté fort probable à l'an prochain. J'aimerais savoir comment est-ce que le conseil municipal va faire pour avoir les petits avions, si Transport Canada, comme de raison, vous accorde le droit, de savoir quand les avions vont partir. Il n'y a pas personne qui va vous aviser de ça. Ensuite, si on regarde les îles de la Madeleine, il y a des havres partout. Nous avons des visites de Chétican, de tout partout, des voiliers qui sont des voiliers de l'étranger, des voiliers qui sont des voiliers écoles, des bateaux, des tall ships, tout. Ça vient aux îles de la Madeleine. Comment est-ce que vous allez récolter leur passe archipel? Qui va vous aviser de ça? Et si vous ne le faites pas, votre règlement est discriminatoire. Maintenant, j'aimerais savoir sur le côté du quai de Cap-Omol. Ce quai appartient à Transport Canada. J'aimerais savoir quelle réponse avez-vous eue de Transport Canada pour le quai? En fait, le quai, il y a une situation particulière qui se distingue de celle de l'aéroport, étant donné l'entente de gestion avec la CTMA. En autrement dire, oui, excusez-moi tout le monde, là, j'ai travaillé chez Transport Canada pendant 10 ans. En effet, il y a une entente de contribution avec le gouvernement fédéral et l'entente de contribution est donnée au groupe CTMA pour la gestion qui est la partie du quai où est-ce que le traversier arrive. En autrement dire, Monsieur le maire, vous nous dites que vous devez demander la permission au groupe CTMA. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Est-ce qu'ils sont prêts à dire, oui, on va prendre des agents, puis on va demander à ces gens-là de récolter la passe archipel sur le quai, sur ce terrain-là? En fait, il n'y a jamais été question de récolter quoi que ce soit, là. Il y avait une question de vérification. Bon, bien, excusez-moi, non, on va reformuler la question. Allez-y. L'agent de surveillance, l'agent de surveillance va demander à quelqu'un qui habite les îles de la Madeleine, comme moi, de m'identifier. Est-ce que la CTMA est d'accord avec ça? Est-ce que la CTMA est d'accord d'avoir des gens sur leur terrain pour dire, bon, bien, parfait, donnez-moi votre code QR, on va s'assurer que vous avez bel et bien payé vos choses. Moi, je pense que la CTMA, peut-être, là, quand ils vont commencer avec ça, retarder le bateau, ça ne va pas être vraiment dans leur charme. Non, il n'était pas question de faire ça non plus. Fait que j'aime bien savoir que si M. Aucoin ou la direction de la CTMA est bel et bien d'accord avec ça, qu'ils se prononcent, que oui, ils vont vous laisser avoir des agents sur le quai. Écoutez,
Moi, je n'ai pas à convoquer CTMA ou Non, mais c'est parce que Emmanuel, vous faites ni à vous répondre à faites sa une place. entente. Là, Si vous faites une entente avec eux, la population a le droit de le savoir. Écoutez, il y avait effectivement, une voie de passage ou des discussions avec CTMA, mais je vais leur laisser le soin de répondre à la question express que vous adressez beaucoup plus à CTMA qu'à moi. Est-ce que quelqu'un d'autre, ce que vous me posez comme question, est-ce que quelqu'un d'autre est d'accord avec vous? Bien, allez Non, demander c'est à pas l'autre ça que je personne. pose la question. Moi, c'est ça que Moi, j'ai je veux compris. savoir si l'entente a été faite entre vous, le conseil, la municipalité et la CTMA. C'est ça que je veux savoir. Oh, et on était bien avancé là-dedans, effectivement. D'accord. Alors, les gens des îles de la Madeleine, vous allez être obligés de poser des questions, justement, au groupe qui nous transporte des îles de la Madeleine jusqu'à Souris, à savoir s'ils sont d'accord avec ça. Là, Mme Lebel, je veux juste préciser une chose. Là, avec ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'on transforme ça en contribution volontaire, Oui, qu'on non, retourne mais à je notre suis table à dessin. entièrement d'accord avec vous. Cette année, ça va être Et là, volontaire. Je n'avais pas terminé, En Mme Lebel. 2025, ça ne sera plus. Madame Lebel, il n'y a pas de date de retour programmée ou de quoi que ce soit. Là, une chose... Là, l'idée, là, c'est vraiment de calmer le jeu, là, puis de se mettre en mode écoute. Là, on a compris qu'il y a quelque chose... Là, nous, notre rôle, c'est d'avancer puis de cheminer. C'est toujours l'objectif du Conseil de mettre sur pied un projet de redevance touristique. Là, on a vu où est-ce que ça accroche. Là, j'aimerais ça pouvoir terminer, s'il vous plaît, puis je vous demanderais de respecter Mme Lebel ou le citoyen ou la citoyenne qui se présente au micro puis qui pose une question. Puis, s'il vous plaît, moi ou les conseillers, quand on répond, je pense que la moindre des choses, c'est quand même d'écouter les réponses. Je veux dire, sinon, on n'avancera pas, là. S'il vous plaît. Je vous prie, s'il vous plaît. Bon, merci. Où est-ce que j'en étais? Donc, il n'y a pas de date limite. On va retourner sur la planche à dessin. C'est clair qu'on va revoir qu'est-ce qui accroche. L'idée de la passe archipel, comme je vous dis, là, le Conseil, tout ce qu'il a voulu faire avec la passe archipel, c'est de créer un fonds de gestion durable du territoire, comme on l'a annoncé l'année passée, diversifier nos revenus, sans augmenter la charge fiscale des citoyens qui, effectivement, sont déjà suffisamment taxés, particulièrement avec les augmentations des dernières années. Et là, on a... Là, j'essaye, là. Je veux dire, je fais ce que je peux. Je vous prie, tout le monde, s'il vous plaît, laissez-les finir de parler, puis après ça, je poserai ma deuxième question. Bon. Nous autres, c'est tout ce qu'on cherche à faire. Puis, sérieusement, là, le Conseil ici présent, là, Joy, Benoît, moi, Richard, Gaétan, Hugues, Roger, il n'y a personne qui est là pour exploiter qui que ce soit, contrôler qui que ce soit. Mais non, mais c'est vrai, là. Je veux dire, on a des conseillers ici qui sont là depuis des années. Moi, je viens d'arriver. Je veux dire, on a à cœur le développement des îles de la Madeleine, puis on a des gros défis, des gros enjeux, puis il faut qu'on se casse la tête puis qu'on trouve des solutions de répondre à ces enjeux-là. Bon, d'accord. Je comprends votre point de vue, là. C'est juste ça qu'on a voulu faire avec la passe archipel. Là, on l'a mis en place. Jamais on a vu venir une réaction comme celle-là par rapport à l'identification. C'est vrai. On n'a jamais on aurait pensé qu'on allait avoir une réaction comme celle-là. Bon. On ne voyait pas un problème à la demande d'identification pour vérifier comme un règlement municipal qui distingue un résident d'un non-résident. C'est pas le premier règlement municipal qui fait une distinction entre résident et non-résident. C'est l'application que vous en faites. Ben, en tout cas, là, c'est l'application qu'on en fait de le faire à la sortie du territoire. Là, c'est là que ça a posé problème. Mais comme je vous dis, ben, en tout cas, un règlement qui distingue le résident du résident. Là, peux-tu, s'il vous plaît? Un dit règlement municipal qui distingue un résident de non-résident, ça existe ailleurs.
Dans n'importe quel, on doit avoir un des seuls écocentres au CGMA des Îles-de-la-Madeleine où on n'a pas besoin de présenter une pièce d'identité ou une preuve de résidence pour avoir le droit d'utiliser l'écocentre. C'est par règlement municipal. OK? Oui, mais c'est un règlement municipal qui fait la distinction entre un résident et un non-résident. Et nous, c'est pour la préservation du territoire et pour les infrastructures municipales. Okay. C'est des enjeux différents, mais c'est le même principe. C'est juste ça qu'on a voulu faire. Okay. Puis on a voulu le faire pour la population, pour le bien de la communauté. C'est juste ça qui nous a motivés, là. Attends 2 petites secondes. Vous pouvez dire l'inverse, mais je vous le dis, c'est ça qui nous a motivés à faire ça. Bon. C'est que ça. Bon, mais je dois faire le commentaire que vous avez vraiment manqué votre marque là-dessus. Là, c'est assez incroyable. Alors, pour moi, d'accord, je vous demanderais l'annulation complète des règlements 2024-06, 2024-12 et retourner à votre planche de dessin et revenez-nous l'hiver, quand tout le monde sera là. Ce qu'on va faire, Mme Lebel, c'est pour la prochaine séance de juin. On va faire une séance extraordinaire pour adopter un avis de motion et un projet de règlement avant la séance ordinaire du mois de juin. On va modifier les règlements en enlevant la question des agents de vérification, la question du code QA, de la preuve de paiement. On va enlever la notion obligatoire. On va conserver la portion qui crée le Fonds de gestion durable du territoire. Là, après ça, la question qui va rester, c'est comment on va l'alimenter. Est-ce que vous allez faire des consultations là-dessus? On va faire des consultations. Il va y avoir un processus de consultation certainement avant qu'on revienne avec un projet de redevance touristique. Ça, je pense que c'est complètement inévitable. Et j'apprécierais, puis je pense que tout le monde apprécierait aux Îles-de-la-Madeleine, parce que c'est des commentaires que j'ai eus de plein de gens. On vous en prie de faire des consultations publiques durant les mois d'hiver, quand tout le monde est disponible, et non quand les pêcheurs sont partis à la pêche, les gens sont dans les usines, les gens sont en train de travailler comme des fous. J'en prends note. C'est noté. Je vous remercie beaucoup. Merci, Mme Lebel. Bonne soirée. Bonsoir. Salut, Marc-André Proulx. Moi, je veux juste vous dire, je ne serai pas long. Je veux juste vous dire, je pense que vous avez perdu contact. OK? Un instant. Je veux juste... Non, c'est parce qu'elle m'a donné l'autorisation. Je fais ça bien court, ça ne sera pas long. Écoute, c'est juste parce que je veux vous dire, vous avez perdu le contact, parce que je vais vous m'expliquer pourquoi vous avez perdu le contact. C'est parce que dans la vie, tu sais, la vie, c'est une expansion vers la perfection, mais là, vous avez failli à ça, parce que vous avez attaqué le peuple. Est-ce que le monde, en général, ici, sont d'accord que le peuple a été attaqué? Alors, là, dans la vie, je ne sais pas si vous connaissez la loi de cause à effet. Bon, il y a une phrase, il y a une expression ici aux îles, là, puis que les gens vont bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Qui récolte le vent, qui sème le vent, récolte la tempête. OK? Puis là, en ce moment, la personne qui vient venir de parler, là, je la respecte. Mais sauf qu'elle a oublié une chose. C'est que quand on crache en l'air, ça nous retombe d'en face. Puis là, je ne suis pas en train de vous insulter, mais moi, je vous invite fortement à faire un examen de conscience sur vous. Puis, là, je ne veux pas aller jusque-là dans la démission encore, mais moi, je dis que c'est le peuple à décider. OK? Puis là, en ce moment, ce soir, je pense que la majorité, là, comme je vous dis, vous avez perdu complètement le contact. Merci, Puis, M. Proulx. alors, moi, je vous dis, est-ce que vous êtes un homme? Répondez-moi, s'il te plaît. Regardez-moi dans les yeux, comme vous avez dit tantôt. Vous allez me répondre, c'est un ou l'autre. Êtes-vous un homme de destruction ou un homme d'honneur? Je me considère comme un homme d'honneur, monsieur. Merci, monsieur. Mme Lebel? Rebonsoir. Ça va être très, très court. Monsieur Arsenault, tantôt, vous avez dit que jeudi, il va y avoir une séance d'information sur la passe archipel. Et je dis séance d'information. Ici, nous sommes dans une séance de conseil municipal qui va être écrite, enregistrée et autres. Est-ce que la même chose va se faire à la séance d'information du 16 mai?
La séance du 16 mai va être enregistrée et notée. OK. Et les questions vont toutes être répondues Ben, au meilleur de nos capacités. au meilleur de vos capacités. Merci. Merci. Bonjour, Chanie Thériault. Donc, je m'adresse à tout le Conseil aujourd'hui. C'est un premier pas dans la bonne direction, je considère, de modifier le règlement de la redevance touristique, d'y retirer les éléments que vous avez nommés tout à l'heure, donc entre autres les agents de vérification, l'obligation de payer la passe, ainsi que le code QR. Mais personne qui fut présent ce soir a envie que ce recul vous serve de tremplin pour l'an prochain ou pour les 50 prochaines années. Donc, j'ai une proposition pour vous aujourd'hui, une demande. Premièrement, afin de rétablir la paix sociale, de tenter de rebâtir la confiance envers nos élus. Deuxièmement, afin de donner la garantie aux citoyens que plus jamais, aux îles de la Madeleine, il y aura une tentative de piétiner nos droits fondamentaux et nos libertés. Pour nous garantir aussi que plus jamais, notre conseil de ville tentera de faire passer les Madelinots pour des quêteux. Merci, Mme Thériault. Donc, aujourd'hui, je vous demande officiellement et respectueusement l'abrogation du règlement 224-12 de la redevance touristique. C'est noté. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez une sous-question ou parce qu'il y a quelqu'un derrière vous? OK. Si ce n'est pas fait ce soir, est-ce qu'on pourrait m'indiquer et indiquer à tout le monde la procédure pour y arriver, pour se débarrasser une fois pour tout de ce règlement et pour s'assurer qu'il ne fasse plus surface? Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Oui. Donc, si l'abrogation ne peut pas être faite ce soir, est-ce que vous pourriez nous indiquer ce serait quoi la procédure pour y arriver? Ben, écoutez, vous l'avez faite, je pense. Vous avez fait une demande. Le Conseil prendra en délibéré au cours des prochaines séances, puis prendra sa décision. Ce sont les élus autour de la table de conseil qui prennent la décision d'abroger ou pas un règlement. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. J'espère que vous allez y penser sérieusement, parce que je pense qu'au point où on en est, c'est la seule manière pour vous de regagner le respect de la population. Vous aviez répondu à un monsieur tantôt que vous étiez un homme d'honneur, monsieur Valiquette, et je pense que le temps est venu d'en faire preuve. Je vous remercie, Mme Thériault. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir, Jacques Poirier. Vous m'entendez, oui? Oui. Je me joins à Jeanne Bourgeois et Chanie Thériault pour demander l'abrogation du règlement 2024-06 et 2024-12. Et vous demande de l'évaluer. Merci. Merci à vous.